ce projet, il y a bien plusieurs acteurs, puisque c'est le réseau ressources qui le met en place. Donc il y a des professionnels de l'action sociale, des étudiants de l'IRTS, des bénévoles associatifs et des personnes en situation de précarité. Nous avons commencé ce travail de longue haleine, en fait, il y a 2 ans, en commençant par identifier toutes les idées reçues dont nous avons entendu parler, chacun, chez le médecin, à l'école, à des repas de famille. On a étalé sur un mur entier des idées reçues sur les pauvres et la pauvreté, c'était assez impressionnant. Et ensuite, on s'est basé aussi sur le livre d'ATD Carmonde, idées reçues sur les pauvres et la pauvreté. Donc on a travaillé à partir de ces 2 supports, et à partir de certaines idées reçues qui nous semblaient les plus importantes à défendre au fur et à mesure, on a construit des scénarios. Donc on a écrit tous ensemble aussi. On a fait ce travail d'écriture qui était un peu laborieux. Et puis on a commencé à les jouer. Donc les 2 scènes qu'on va vous jouer aujourd'hui ne représentent pas l'ensemble des scènes qu'on a jouées à d'autres moments. On les a choisies. Voilà. Et à partir, on associe toujours à ces scénettes, par contre, ça bouge pas, un débat qui est organisé. On ne fait pas un débat comme ça en passant le micro à qui veut, on organise le débat. On ne connaît pas du pour ou contre. Donc ceux qui connaissent, tant mieux, ceux qui ne connaissent pas, ils verront. C'est un peu particulier, mais c'est... Depuis le début de la journée, j'entends quand même beaucoup de choses. Là, par exemple, par rapport au SDF, il y a des tas de choses qui existent. Il y a des associations, il y a le 115. Les gens qui restent écrasés par terre, c'est qu'ils le veulent bien. C'est tout. Le 115. Non mais vous êtes sérieuse? Le 115 lui-même dans son baromètre indique que les 2/3 de demandes sont refusées. Et qu'en plus, souvent, c'est les mêmes personnes qui sont victimes. Enfin, allez, on va pas dire que faire la manche, ça rapporte pas. Quoi. Exactement, merci. Déjà, Lucie. Non mais, franchement... Je pense qu'aujourd'hui, la manche, ça ne va pas la peine. Les personnes, ils donnent rien, de moins en moins. De moins en moins, et attends, hein. De toute façon, c'est pour faire quoi? Pour aller boire. Parce que les SDF, franchement, tous alcooliques. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas que les SDF qui sont alcooliques. Ouais. J'en suis la preuve vivante. En tout cas, hein, ils ont fait le choix de boire et pas de travailler, non? Ah, non, c'est pas un choix. Vous pensez que c'est facile d'aller travailler quand on dort dans sa voiture? Bon, de toute façon, travailler ou pas travailler, moi, ils me font peur parce qu'ils sont violents, de toute façon. Enfin, quelqu'un commence. Mais les gros, vous croyez que c'est un choix de vivre dans la rue? Oui. On dit que n'importe qui peut se retrouver à la rue, mais ce n'est pas vrai. Et la grande majorité des personnes qui se retrouvent à la rue ont vécu une longue période de précarité et un isolement social important. Vu le nombre de personnes qui commencent à tendre la main dans la rue, je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge et que ça va aller que en s'empirant. Mais oui, voilà, c'est pas facile. On ne va pas débattre. On ne va pas se battre, on va débattre. Et place à la première scène, SDF est passé. Merci. Fatigué du mensonge et de la vérité, que je croyais si belle, que je voulais aimer, mais qui est si cruelle que je m'y suis brûlée. Fatigué de la haine, fatigué d'aimer, surtout ne plus rien dire, ne plus jamais crier, fatigué des discours, des paroles sacrées, fatigué. Eh ben dis donc, ça fait peur. Hein. Et si ça m'arrive à moi un jour? Non, c'est pas possible. Moi j'ai fait des efforts, oui. Il y a les pauvres d'un côté et il y a ceux qui travaillent. Oui, c'est un choix. S'ils n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils sont responsables. Moi je travaille. Il y a les pauvres d'un côté et il y a ceux qui travaillent. Bon, il y a aussi les pauvres aussi qui travaillent. Bon, c'est pas pareil. Mais bon, quand on veut, on peut. S'ils l'ont choisi, c'est eux qui l'ont voulu. Moi je crois bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras
vois bien qu'il n'y aura pas que toi, assis par terre comme ça. C'est terrible de voir des gens dans la rue encore en 2018. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai toujours. Je crois que j'ai dit ça aussi. Je suis désolée, ça va pas servir à grand chose. Je voudrais bien, mais je sais pas quoi faire. Je voudrais bien, mais je peux point. Encore un. De plus en plus. Moi, ça me gêne. Je sais pas quoi faire. Je paye des impôts pour ça. C'est pas à moi de m'en occuper. J'ai pas le temps. Puis ça me dit rien. Hein. La vérité, franchement, ce que je peux faire pour elle. Si je te donnais de l'argent, j'irais le boire. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Moi, quand je vois toute cette misère-là, je me dis que font les autres. C'est pas à moi de m'occuper de ça, aux travailleurs sociaux et aux bénévoles des assos de faire leur boulot. Je suis pas heureux. Oui, mais écoute, il n'y a même plus le mélange, ça n'a même plus en bourse, ça, mais c'est incroyable. Putain, j'ai buté, j'ai cogné les clochards, là, mais ils sont toujours là au milieu, mais vous en avez pas marre d'être là au milieu, vous nous dérangez quand même. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, monsieur. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne s'en bouge pas, monsieur. On ne réfléchit pas, ils gênent. Quand on peut, si je peux, j'aide à tous qui ont besoin. Bonjour. Vous avez besoin de quelle autre chose? Non. Je suis désolée pour votre situation. Je te donne un sandwich et ça me fait plaisir. Et si ça peut t'aider, c'est déjà ça de gagner. Je te donne. Je te donne. Ils en ont pas marre de rester là comme ça devant nous tout le temps, à nous exposer leur misère. Tu peux pas te bouger un peu, non? J'en ai marre. Je peux rien faire pour eux. Je peux rien faire. Mais ça m'énerve. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu bouges pas? Pourquoi tu oses pas? Ça a l'air de te plaire. Et moi t'y as pas pensé. Ma culpabilité, j'ai que le droit de la fermer. Bah alors, ma chérie? Oh, écoute, franchement, Sophie, c'était magnifique ce petit repas. Ah, t'as vu, hein? Oh, c'était vraiment génial Ce ce petit petit resto, il est resto. super. Oh là là, c'est une magnifique trouvaille, ouais, quoi. puis alors la terrasse, hein, super, t'as vu? Oh là là, Et- d'enfer. En plus, franchement, heureusement que on est allé manger ce décor, là, parce que la réunion de cet après-midi, là, Ah, sur, la réunion sur la nouvelle circulaire, là, avec par rapport aux cartons sauvages. les cartons sauvages. Il faut absolument gérer ça, hein, J'allais- c'est le problème. Dans la morsure du froid de l'hiver, je vivais au pied d'un chêne. J'ai vécu de la misère. J'ai dormi dehors dans la morsure du froid de l'hiver. Je vivais au pied d'un chêne, près d'un conifère. Je suis donc devenu un expert du vécu de la misère. Parfois, il arrivait que se fasse ressentir la faim, celle-ci pouvant me donner l'envie d'en arriver à la fin. Je cherchais quelqu'un pour me tendre la main, et ainsi éviter de sombrer dans mon ravin. J'ai peur de me faire prendre en otage par l'alcool, car à jamais, la misère tiendra ta main pour prendre de la colle. Heureusement, pour ne pas tomber dans la déprime, la vie m'a donné l'amour des rimes. Dehors, dans le froid, assis sur un carton, on ne donne pas envie au patron. On vit la misère. On doit vous en demander pardon. La vie de SDF n'est pas un choix. Regardez donc ce carton quand il devient d'un toit. La vie de misérable est quelque chose de différent.
Une partie de la masse nous trouve gênants. Nous sommes des fourmis face à des géants. Jugés sur notre taille, on nous dit errants. Quand on vit dehors, on devient invisible. Et les visibles, ils nous comparent à un nuisible. La rue est un monde indescriptible, avec un savoir imperceptible, sauf sur ceux qui choisissent l'écoute et qui savent que dehors, parfois la vie nous dégoûte. Nous devons affronter les regards méprisants et sur le long terme, cela devient épuisant. Il y a les regards fuyants, sûrement que voir la misère c'est ennuyant. La vie de misérable a quelque chose d'atroce et ça pompe la majeure partie de ma force. Alors je pense à Hugo écrivant la mort de Gavroche. Je sors ma plume de ma poche, puis une simple feuille de ma sacoche. Pour écrire et espérer que le changement soit à l'approche, et priant que la misère ne s'accroche. Dehors, il y a le tonnerre, les éclairs et la pluie. Mais il n'y a pas grand monde pour nous tendre un appui. Alors juste donc que m'a offert la vie pour qu'on vienne donner notre avis. Alors comprenez bien, mesdames et messieurs, ce que je vous dis droit dans les yeux. De détresse sont allumés les feux, quand la misère vous offre ses voeux. Écoute Sophie, vas-y, va récupérer un carton, comme ça on aura les mesures pour la réunion. Ah bah tiens, ça sera mieux. Tiens dedans, on a même oublié son sandwich tout pourri. Allez. Ah là 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 là. T'as pris des gants? T'as pris des gants non, pour j'ai pas de l'hygiène? gants, tu rigoles. Oh là 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 là. Mais c'est pas un livre hein, que tu trouverais là. Hein. Ah ben non, ça tu c'est pas du trouveras Kant, pas de hein. livre, non. C'est pas du Kant. Ah ben non, c'est pas du Kant, c'est pas du Molière non plus. Hein. Bon. Allez, on est façon, parti. ouais, non mais je vais te dire, c'est sûr c'est pas un livre, hein, ils sont complètement incultes, en plus d'être alcooliques, quoi. Ah ben c'est exactement ça, quoi. Allez. Toi, ça va comment? Tu l'as vu la dernière fois? Bah, ça va. Et tu sais, je voulais inscrire à ma fille dans les activités culturelles. Mais, écoute, c'est trop cher. Et tu sais, j'y arrive pas. T'as pas réussi à l'inscrire. Merci. T'as pas réussi à l'inscrire à la danse. C'est trop cher. Ouais, c'est trop cher. Mais par contre, j'ai demandé à l'association et m'a dit d'aller à la médiathèque. C'est moins cher et c'est vrai qu'il y a des trucs à l'école. Oui, mais en même temps, déjà qu'on est en galère, si en plus on ne peut pas accéder à des activités, à s'amuser, à danser, ça pourrait nous détendre, bon sang. Mais c'est plus trop cher et pour nous, c'est la galère. Oui, c'est vraiment la galère. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Bon, écoute, t'as raison et je t'en parle. Tu sais le projet qu'on avait étudié la dernière fois, favoriser la culture pour tous. Une énième réunion, oui. Non mais, moi je compte sur toi là, franchement, il faut que tu sois à mes côtés. Tu veux me faire bosser, t'es rigolote. Bah écoute, à un moment donné, je compte sur toi. Un spectacle gratuit ouvert à tous. D'accord? J'en ai assez que ce soit toujours les mêmes qui viennent. J'aimerais bien que les pauvres soient là. Au moins ça leur permettrait de sortir de leur quotidienne de galère. À un moment donné, il faut que ça soit ouvert à tout le monde. Mais oui, et en plus, franchement, mets-toi-y, il va y avoir du chant, de la danse, de la poésie, quand même. Bien sûr, bien sûr. Bon, tu crois franchement que ça va les intéresser? Parce que moi, je vais te dire franchement, tu leur donnes 5 € pour aller voir un spectacle, et là, sans déconner, ils vont aller acheter un paquet de clopes, tiens, ou aller boire un coup. Mais t'as vu, mais vraiment comment tu es? Ah bah écoute, il faut être réaliste. Moi, je crois en toi. Allez, si on fait l'organisation, les moyens, on étudie la logistique, on va y arriver. J'en suis sûre et certaine. Ouais. Mais oui, mais c'est toujours les mêmes bobos qui sont là, à se pavaner. Non, franchement, ça serait sympa. Je suis sûre qu'on va gérer. Est-ce que tu crois vraiment que les cassos, ça va les intéresser? Tu vas leur jouer quoi? Du Molière, du Shakespeare? Tu plaisantes quoi? Pour eux, c'est loin dans l'espace, loin. Saturne, la culture. Bon, tu ris, mais alors, c'est parti voir l'adaptation, là, d'Andromaque de Racine? Des racines, tu fais dans l'écologie maintenant en plus, ça suffit pas la culture, je te jure. Bon, écoute, j'y vais. Ouais, bon bah écoute ton projet, on va s'y coller. L'espoir fait vivre, ça marchera peut-être. Bon allez, à plus tard. Ouais, allez, ciao.
Sachez que les chercheurs en sociologie ont montré que la culture crée du lien social, vital à l'être humain. D'autre part, la déclaration de Fribourg affirme que les droits culturels sont à l'égal des autres droits de l'homme, qui sont le droit à l'expression, et que respecter ce droit, c'est respecter la dignité humaine. Ça y est, j'ai trouvé. Tu me parles d'activités culturelles, de choses intéressantes. Eh bien, moi, j'ai entendu parler d'un spectacle la semaine prochaine. J'aimerais vraiment que tu viennes avec moi. Un spectacle pour tous. Et c'est gratuit. T'es sûr? Ah bah oui. Normalement, ce sont des spectacles nuls. Ou bien ils sont nuls. Ou bien ils sont pour les pauvres, quoi. Je sais pas. Si, alors oui, mais non. Là, non. Non, parce que la personne qui m'en a parlé, c'est un artiste. Hein. Donc, s'il me dit que ça va être bien, c'est que ça va être bien. Moi, j'ai super envie d'y aller. Il va y avoir du chant, il va y avoir de la poésie, tout un tas d'ateliers. Allez, viens avec moi, ça me ferait plaisir. T'es sûr que c'est pas de la même? Eh ben, non, je suis pas sûre, mais je crois fort en tout cas. Mais tu crois que je peux y aller avec les enfants? Surtout. Qu'est-ce que je peux comme je peux les habiller? Les habiller, les habiller comme on est. Parce que je veux pas être une attache dans les paysages, quoi. Oui, ça c'est vrai que la tâche dans le paysage, ça nous arrive souvent d'avoir cette sensation. Oui, mais non, écoute, on y va comme on y est, c'est pas très loin, on peut même y aller à pied, ça nous ferait une balade. Bah. Allez. Également, les pantalons que j'ai sont comme les pantalons des dernières modes. Mais on a tous des mêmes pantalons, on s'amuse. Bah, je vais t'écouter, je vais y aller avec toi. Si tu viens, hein. Ah bah oui, je viens. Alors, allons-y. Ah, on va s'amuser. Énoncer un droit à la culture est une chose, mais que fait la société pour faciliter l'accès aux plus fragiles, des plus pauvres, pour valoriser leur culture? Est-on capable aujourd'hui de considérer que les plus fragiles ont une valeur et un savoir que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas? Désolée.